Le secteur immobilier au Maroc traverse une période particulièrement difficile selon les dernières données de Banque Al Maghreb et de l'Agence nationale de la conservation foncière. Les ventes ont chuté de près de 40% en 2 ans avec un recul particulièrement marqué à Rabat, Casablanca et Marrakech. En cause, le ralentissement des mises en chantier, la flambée du prix du foncier, les lourdeurs administratives, la hausse des coûts de construction, mais aussi de nouvelles mesures réglementaires qui suscitent de vives critiques chez les promoteurs. Pourtant, la demande existe toujours. Les primo-accédants, les jeunes ménages, les Marocains résidant à l'étranger continuent de rechercher un logement. Comment expliquer ce paradoxe? Le secteur traverse-t-il une crise conjoncturelle ou plus profonde? Et surtout, quelles solutions pour relancer un secteur stratégique pour l'économie nationale? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Taoufik Kamil, président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Bonjour Taoufik Kamil. Bonjour madame. Alors aujourd'hui, les transactions immobilières ont reculé d'environ 40% en 2 ans. Comment expliquer une telle chute alors que les besoins en logement restent importants? Tout d'abord, je dois remercier Média TV de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur un sujet qui concerne des millions de citoyens marocains. Pour ce qui concerne l'immobilier, comme vous le savez très bien, c'est un secteur économique comme les autres. Il répond, pas comme les autres, il répond à un besoin fondamental et qui permet à chaque citoyen d'accéder à un logement. Et pour la crise dont vous parlez, c'est certes l'immobilier aujourd'hui traverse une période de ralentissement, pas de crise, comme tous les autres secteurs économiques. Ce ralentissement est lié à un contexte économique national et international plus exigeant. Alors cette situation aujourd'hui mérite d'être analysée avec prudence, mais avec une grande responsabilité. Il est important aussi d'éviter toute dramatisation. Les fondamentaux du marché immobilier marocain demeurent solides et le besoin de logement reste très important. Notre responsabilité collective aujourd'hui est de restaurer la confiance et lever les contraintes qui freinent l'accès à la propriété. Vous parliez de ralentissement. Est-ce qu'aujourd'hui, le ralentissement touche aussi bien le résidentiel que le foncier ou l'immobilier professionnel est aussi impacté? Non, écoutez, concernant le foncier, il y a un problème sérieux du foncier. Il y a sur les grandes villes, là où il y a la grande demande, il n'y a plus de foncier qui peuvent répondre suffisamment aux besoins. Mais pour le résidentiel et le bureautique, il est important de rappeler que le besoin demeure considérable et que notre pays poursuit son urbanisation, la croissance démographique et la demande de logement reste toujours forte. Mais malheureusement, on a senti une baisse sur les concrétisations, pas sur les demandes. Les demandes augmentent de jour à jour, mais la concrétisation de cette demande, on a senti une baisse, premièrement pour 2 causes. Premièrement, c'est pour le manque de financement, parce que vous savez très bien qu'avec avec le pouvoir d'achat et avec la crise actuelle, on a constaté que les banques ne suivent pas le financement des crédits acquéreurs. Et deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est le manque de foncier, qui est maintenant sur les grandes villes, qui n'est pas disponible sur les grandes villes, ce qui fait que les chantiers ont baissé sur les grandes villes et la demande est toujours là. Les professionnels dénoncent également les lenteurs administratives. Les procédures d'autorisation de construction sont-elles devenues un véritable frein à l'investissement? Écoutez, les lenteurs
des lenteurs de procédures administratives n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui crise. Mais moi, j'aime bien l'appeler ralentissement au lieu de l'appeler crise. Les lenteurs administratives, ils freinent les chantiers en cours. Parce qu'aujourd'hui, on a constaté un ralentissement, un grand ralentissement sur les procédures administratives aussi. Demander une autorisation, ça peut demander 3, 4 mois, comme ça peut demander 1 an et demi. Et c'est ça c'est un problème qui freine le lancement des chantiers, pas de l'acquisition de logements. Pour l'acquisition de logements, nous pensons que le stock actuel suffit pour le moment. Mais pour l'avenir, il faut construire, il faut avoir une vision urbanistique très loin. Et dans les grandes villes, notamment comme Rabat et Tanger, le coût du foncier ne cesse d'augmenter. Comment peut-on l'expliquer ? Le coût, vous parlez de coût de logement ou coût de foncier ? Coût du Parce foncier. que le coût de foncier ne cesse d'augmenter à cause de sa rareté. Parce que quand il n'y a pas une forte offre sur le marché, c'est normal que le foncier va augmenter. Et concernant malheureusement, on s'attendait à l'ouverture des zones des zones périphériques pour l'urbanisation. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas cessé de demander aux autorités une discussion pour ouvrir ces zones urbanistiques. Nous, en tant que professionnels, nous avons beaucoup d'idées, mais on ne veut pas tomber dans le piège des anciens projets de ville nouvelle, malheureusement qui n'ont pas réussi. Mais si on prend Casablanca, alhamdoulilah, dans les périphéries de Casablanca, il y a assez de fonciers, il faut juste l'ouvrir pour l'urbanisation. Et un autre point important, notamment à Casablanca et à Rabat, ces deux villes ont décidé d'interdire la construction de studios de moins de 60 mètres carrés. Pour quelles raisons et quel impact concrètement ces décisions pourraient-elles avoir sur le marché ? Nous aussi, on a été surpris par cette interdiction, mais qui est expliquée par une raison, c'est que les studios sont destinés aux investisseurs, pas aux citoyens qui veulent se loger. Nous, on dit qu'un jeune couple peut se loger dans un studio, mais il y a une autre vision que l'investissement, si je prends le Airbnb n'est pas organisé au Maroc et ça peut créer des problèmes. C'est ça la vision des autorités. Nous, on a compris ça, mais il faut des alternatives. Et cette décision, elle risque plutôt de pénaliser les jeunes actifs, les étudiants ou les primo-accédants ? Elle a pénalisé les jeunes actifs. Les jeunes actifs et les jeunes couples aussi, parce que dans des pays européens, nous avons constaté que les jeunes couples commencent tout d'abord par habiter un studio et après chercher des appartements. Mais avec ce qui arrive, maintenant on a interdit la construction des studios. On reste ouvert à toute discussion avec les autorités pour voir comment relancer la construction de ces studios, surtout qu'elle est interdite dans les villes là où il y a la demande, comme Casa, comme Rabat. Et malgré cette crise, les professionnels affirment que la demande reste soutenue. Qui achète aujourd'hui au Maroc ? Ceux qui achètent, ce sont des Marocains comme tout le monde, mais ceux qui ont soit un pouvoir de financer leur appartement, ou ceux qui ont des revenus qui leur permettent d'accéder à un crédit pour financer leur achat. Et est-ce qu'on observe aussi un simple report des achats ou certains ménages renoncent-ils désormais à devenir propriétaires ? Non, nous pensons que c'est un simple report parce que
la masse qu'on reçoit dans nos bureaux de vente ne cesse pas d'augmenter jour à jour. Et aujourd'hui, concrètement, quelles mesures vous paraissent prioritaires pour redonner de l'élan au marché? Il y a plusieurs mesures. Il y a plusieurs mesures, notamment de voir le financement et de chercher comment on peut aider l'accès à la propriété à travers plusieurs mécanismes, soit fiscales, soit des aides directes. Parce que, alhamdoulilah, l'aide directe, le projet d'aide directe au logement que Sa Majesté l'INSO a lancé a donné un bon résultat. Et nous pensons aussi que la classe moyenne doit avoir une aide parce que aujourd'hui, la classe moyenne n'est pas fixée à 700 000 dirhams. La classe moyenne, on a constaté aujourd'hui qu'elle achète des appartements à 1 million, à 1 million 500 et pourquoi ne pas dire même 2 millions. Alors, on doit trouver une solution pour cette catégorie de citoyens marocains. Merci Taoufer Kamil. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des promoteurs immobiliers. Merci d'avoir été avec nous. Merci madame.